Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu différente. Ça va être mes 5 conseils pour rester organisé tout au long de l'année 2020. On commence tout de suite par le premier conseil, ça va être de prendre des notes et de faire des to-do list. Ça va nous permettre d'avoir devant les yeux ce qu'on a à faire, ce qu'on a prévu aujourd'hui, dans la semaine, dans le mois, peu importe ce qu'il faut qu'on fasse. Alors il y a deux catégories différentes dans ce qu'on va pouvoir noter. D'une part, il y a tout ce qui est planning, agenda, les rendez-vous, etc. Donc pour ça, ça dépend vraiment des personnes. Certaines personnes vont préférer un agenda sur téléphone, électronique, l'agenda de base qu'on a tous. Moi personnellement, j'ai utilisé pendant longtemps l'application My Calendar de Google qui est vraiment très bien faite, mieux que l'application calendrier sur mon iPhone. Et si on préfère l'option papier, on peut choisir un bel agenda qui nous donnera envie de le garder toute l'année et d'écrire vraiment ce qu'on veut faire dedans. Ou alors un grand calendrier, il y a beaucoup de calendriers A4 ou A3 qu'on peut mettre dans sa maison pour vraiment visualiser ce qu'on a à faire sur le mois, la semaine. Personnellement, j'ai trouvé le mien chez Cheers. C'est hyper pratique parce que ça permet à la fois d'avoir notre agenda sous les yeux et en même temps des photos qui nous font plaisir. Il est accroché sur ma porte d'entrée, comme ça tous les jours quand je pars, je vois ce qui m'attend pour la journée, je peux voir la semaine, le mois. Ensuite, pour ce qui est des to-do list, donc des listes de tâches de ce qu'on a à faire, pareil, on peut choisir soit un beau bloc-notes, il y a même des blocs to-do list où on peut cocher, qui nous fait plaisir à regarder, qui du coup rend les choses agréables à faire. C'est quand même toujours la base, c'est qu'il faut que ça vous donne envie de le faire. Ou alors, pareil, si vous préférez la version électronique, il y a énormément d'applications mobiles. L'application Notes de base qui est dans votre téléphone. Personnellement, j'utilise beaucoup les applications où on peut cocher ce qui est fait et ça disparaît de notre liste. C'est quand même beaucoup plus pratique. J'utilise principalement Wunderlist et Google Keep qui permettent de faire beaucoup de listes différentes et de cocher. Vous pouvez faire des listes pour absolument tout. Les tâches ménagères, les choses que vous avez à faire aujourd'hui, les courses, les travaux que vous avez à faire chez vous, les menus de la semaine, enfin vraiment tout. Si vous le notez, vous l'avez plus dans la tête et c'est beaucoup mieux et ça libère vraiment l'esprit. Ensuite, on passe au conseil numéro 2, c'est fais-le maintenant. On est tous pareils quand on a le choix entre rentrer du travail, se poser dans le canapé et ne rien faire, ou alors arriver, faire la vaisselle, ranger le linge, peu importe ce qu'on a à faire, on choisira toujours l'option 1, ne rien faire. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on a eu une longue journée. Ce qu'il faut faire, c'est de faire toutes les petites tâches du quotidien tout de suite. Je rentre du travail, je vois que le linge est sec, je range le linge, je le plie, c'est fait, je peux me poser et ça s'accumulera pas. Pareil pour la vaisselle, pareil pour ranger les vêtements qui traînent parce que le matin on était pressé. Pareil pour tout, je le fais d'abord et ensuite j'ai tout le temps pour moi. Conseil numéro 3, il faut que tout ait une place chez vous. La moindre petite chose, elle a un rangement. Une boîte, un tiroir, un petit compartiment, tout doit avoir une place. Il faut qu'une fois que vous ayez fini de ranger, déjà ça prenne pas beaucoup de temps parce que chaque chose a une place et qu'en plus il n'y a rien qui traîne, tout est à sa place. J'ai pas sur un buffet un bol avec plein de choses dessus. J'ai pas sous ma table basse des choses qui n'ont rien à faire là. Si chaque chose a une place, vous rangerez hyper rapidement, vous serez super efficace et votre maison aura toujours l'air propre, même si le ménage n'est pas fait. Le rangement, c'est une part énorme dans l'apparence d'une maison. Ça m'amène du coup à mon 4e conseil qui va être de ne pas accumuler. Alors, on ne va pas devenir minimaliste du jour au lendemain, c'est impossible, mais il faut quand même faire l'effort de réfléchir. Regardez ce qu'on a. Est-ce que c'est trop? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça me fait plaisir de l'avoir? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Plus vous aurez de choses, plus ça va être difficile de les ranger, de leur trouver une place. Moins ça va être agréable pour vous d'être chez vous, de voir tout ce bazar, de ne pas vous en servir mais de ne pas pouvoir vous en séparer non plus. Il faut se concentrer sur ce dont on a besoin et ce qui nous fait plaisir. Et enfin la dernière étape numéro 5, trier régulièrement. Même si vous arrivez à faire toutes les étapes précédentes au quotidien, il arrivera toujours un moment où ça va s'accumuler. Parce que c'est comme ça, parce que c'est humain, c'est la force des choses, on accumule toujours des choses dont on n'a pas besoin. Il y aura toujours un moment où vous allez ouvrir un tiroir et vous dire à quoi il servait ce tiroir avant, qu'est-ce qui était rangé là-dedans. On sait même plus, on se laisse dépasser, mais c'est pas grave. On prend les choses une par une, on y va, on trie. Vous triez pas toute une pièce ou toute la maison d'un coup, on fait les choses petit à petit. Un jour, un tiroir, je trouve qu'il est trop encombré, je retire ce qu'il y a dedans, je trie, je jette, je donne, je vends. Je le remets en ordre et on passe à autre chose. C'est important de refaire le tour de ce qu'on a régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, on rouvre les choses, on regarde, on se demande est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je m'en suis servi, est-ce que ça servirait plus à quelqu'un, est-ce que j'ai besoin par exemple d'argent, je pourrais vendre cette chose pour en avoir.
plutôt que de la laisser là dans un tiroir et de pas m'en servir. On retrie régulièrement et on maintient un niveau stable qui nous charge pas trop mentalement et qui est agréable à vivre au quotidien. C'est tout pour mes 5 conseils pour rester organisé. C'est des conseils simples, faciles à appliquer et vous verrez que si vous les mettez en place petit à petit, ça va devenir des automatismes et ça va vraiment améliorer votre quotidien. Dites-moi en commentaire quel conseil vous semble le plus facile à appliquer pour vous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!